Le jour où l'homme de ma vie m'a quitté, je me livre avec une totale transparence. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous dans ce nouvel épisode qui est vraiment spécial pour moi parce que même si on est en lancement de ma toute nouvelle formation sur le couple, je ne vous parle pas de ce sujet pour rien parce que ça me permet de l'introduire d'une manière différente. Mais c'est quand même pas rien. Ce que je vais vous livrer, c'est une partie de ma vie, une partie de mon témoignage de couple, de femme en couple, de femme tout court en fait. Et ça a été un apprentissage qui s'est fait dans la blessure, dans la difficulté. Mais comme beaucoup de choses dans ma vie, c'est dans les périodes difficiles que j'ai le plus grandi. Et en l'occurrence, ça a énormément amélioré mon couple. Et c'est pour ça que je choisis de vous en parler aujourd'hui parce que je sens que ça peut être utile pour vous. Et peut-être que ça ne sera pas du tout le sujet de certaines personnes qui sont pas du tout dans cette mécanique-là et qui n'auront pas du tout vécu ce type de difficulté. Mais je sais que j'ai dans les spectatrices qui me regardent ou dans les coachés qui me regardent parfois des têtes un petit peu brûlées ou des femmes très fortes, très indépendantes qui peuvent avoir leur caractère. Et ça peut parfois être problématique quand on est en couple. Donc je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo-là. Rapidement, avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais juste vous rappeler qu'une formation est offerte pour vous, qu'elle est totalement disponible. C'est une toute nouvelle formation qui s'intitule Les 3 axes de travail thérapeutique pour renforcer sa sécurité émotionnelle et sortir des schémas de dépendance en amour. Et cette formation-là, elle est dans justement le 2e lien en description de la vidéo. Je vous laisse aller cliquer dessus, remplir le formulaire pour la recevoir et commencer à travailler sur vous. Donc ce sujet, il est vraiment réel. Il est vraiment réel. L'homme avec qui je suis, il y a eu un moment dans notre relation où cette personne-là m'a quittée. C'est quelque chose qui m'a traumatisée, dont j'ai mis longtemps à me remettre. Mais en fait, j'avais pas du tout conscience de mon comportement avant que ça arrive, ou peut-être que je ne voulais pas le voir. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, parce que dans pas mal de vidéos, je vous parle de ce qui est problématique avec l'extrémité de cette notion de énergie féminine ou de princess treatment, ou tout simplement en fait, quand on arrive à un point où notre ego prend toute la place dans la relation et que ça nous empêche de rendre l'autre heureux et nous-mêmes de faire confiance à l'autre, bah ça peut aller jusque-là. Et c'est pour ça que je vous dis que même si un homme vous aime, s'il s'aime et s'il se respecte, il partira. Parce que moi, ça m'est arrivé et même si ça m'a fait changer par la suite, je ne voudrais pas que ça vous arrive à vous. Et si ça peut vous aider, eh bien, je voulais vous transmettre ça. En fait, il faut savoir que déjà, dans ma vie affective, avant de rencontrer mon conjoint, comme vous le savez, j'ai vécu beaucoup de relations très toxiques, très manipulatrices, très malsaines, notamment sur le plan plutôt sexuel, où souvent ça tournait autour de ça. Où moi, finalement, je me bradais beaucoup à ce niveau-là pour recevoir de l'amour, pour être aimée. Et d'ailleurs, j'ai vécu des choses très graves qui auraient pu être beaucoup plus graves que ça. Mais il y avait déjà ce terreau-là, de par la famille que j'avais qui n'était pas sécurisante à l'époque quand j'en avais eu besoin, quand j'étais enfant, adolescente. Et donc du coup, je me suis toujours débrouillée par moi-même en fait. Et même quand j'étais dépendante affective, en dehors de mes relations, j'avais vraiment cette sensation d'être seule, de ne pas avoir de parents et de pouvoir en faire, finalement, ne compter que sur moi-même. Ce qui fait que le jour où j'ai compris que cette stratégie de dépendance affective, elle ne fonctionnait pas, bah, j'ai commencé à travailler sur moi. Mais ce qui m'a aidé à travailler sur moi, ça a été vraiment d'apprendre à valoriser qui j'étais, à reconnaître ma valeur. Et c'était une très bonne chose. Et je me rappelle à l'époque que je regardais beaucoup de vidéos d'une certaine américaine, que j'aime beaucoup d'ailleurs hein, sur le fond, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, qui s'appelle Brenny Lee. Et Brenny Lee, elle est connue parce que c'est une grande gueule en fait. C'est une femme noire qui a confiance en elle, qui est indépendante, qui est plutôt jeune, qui a des convictions fortes sur sa valeur. Et c'est une voix forte qui invite les femmes à reconnaître leur valeur, à être fortes. Mais le problème, c'est que quand on n'est que forte, bah en fait, c'est comme un mur, ça impose, ça fait peur, certes, on va pas au-delà des limites du mur, mais en attendant, le mur, on peut pas le traverser. Et quand on n'est qu'un mur dans ses relations, ou alors quand on apprend à constamment faire en sorte de manipuler l'autre pour se sentir soi-même en sécurité,
ça fonctionne dans le dating, mais ça fonctionne pas dans la vraie vie d'un couple. Parce qu'à un moment donné, l'autre, il sent bien que vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité, il sent bien que vous ne lui faites pas confiance, il sent bien que, quelque part, vous cherchez toujours à avoir un avantage sur lui pour vous protéger, alors que lui donne tout. Et ça, ça permet pas à l'autre de se projeter dans la relation. Et moi, j'en étais arrivée à là. C'est-à-dire qu'au fond, je pense que il y avait une part de moi pendant de nombreuses années qui s'était pas vraiment complètement ouverte à l'autre. Peut-être parce qu'il y avait une partie de moi, mais vraiment hyper inconsciente, qui encore peut-être avait peur à ce moment-là d'être abandonnée et qui du coup se disait j'ai besoin d'être une femme indépendante, j'ai besoin d'être une femme forte, et même j'ai besoin d'être une femme manipulatrice et au-dessus de l'autre en termes de valeur et de pouvoir dans la relation pour me sentir en sécurité. Moi, c'était mon truc. En fait, c'était ce truc de je suis la femme, donc j'ai tous les avantages. Je suis la femme, donc tu dois tout faire. Je suis la femme, donc c'est moi qui boude et c'est toi qui reviens vers moi. Je suis la femme, donc j'ai raison. Et en fait, à force de me cacher derrière ce truc-là de je donne moins que toi parce que je vaux plus, à un moment donné, ça l'a fatigué, ça l'a rendu malheureux. Il a tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme et je ne l'ai pas écouté parce que je suis très têtue et que je ne veux pas écouter. Enfin, je n'ai pas envie d'écouter. Je ne me rendais pas compte en fait d'à quel point ça le faisait souffrir. Et je pense que j'avais une intention positive à rester là-dedans, ça m'arrangeait bien. Et même en fait, pour être honnête, à ce moment-là, je pensais tellement pas mon partenaire capable d'en arriver jusque-là. Qu'en fait je me sentais pas du tout en insécurité à ce niveau-là et ça m'arrangeait bien d'avoir un peu la main contrôlante et de le voir un petit peu se plaindre sans vraiment le prendre au sérieux. Bon, vraiment, on est hyper sincère. Sauf qu'un jour, il l'a pas supporté et il y a eu une crise importante. Il y a eu une crise importante un soir. Il m'a dit Chloé, il faut qu'on parle. Et là, il m'a dit c'est terminé. Et à ce moment-là, c'est vraiment la situation de choc. Quand tu n'y crois pas, tu sais, tu t'y attends même pas que t'arrives pas à y croire. Et comme t'arrives pas à y croire, t'as presque envie de sourire tellement tu te dis mais je comprends pas, je comprends pas. Et puis après, il y a le choc. Et puis après, il y a c'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas arriver, c'est pas envisageable. Le déni, et le choc, et le trauma, et la blessure. Puis une grande peur de l'abandon qui se révèle, mais au-delà de tout ça, à ce moment-là, moi, ça a été mon déclic pour réaliser qu'en fait, j'étais pas investie de la bonne manière dans l'évolution de mon couple, mais que je cherchais en réalité à me protéger et à gagner individuellement en dépit de l'autre. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais en fait, disons que j'avais une posture qui était très... toi tu te mouilles, mais moi je donne pas tout. En fait, moi je donne pas tous mes bateaux. Tu sais, un petit peu comme quand tu joues aux dames, et en plus c'est trop marrant parce que je joue tout le temps comme ça aux dames, c'est pour ça que j'avais mis entre parenthèses dames. Moi, ma stratégie pour jouer aux dames, c'est de toujours gagner mes dames, garder mes dames, toujours sur la ligne de fond. Vraiment, il faut vraiment que je sois sûre de gagner pour enlever mes dames. Et d'ailleurs, c'est toujours à l'autre de jouer avant moi. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que dans un couple, dans un mariage, dans une union, ça peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Oui, c'est bien de garder sa sécurité émotionnelle, je suis la première à vous le dire. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu es en couple, tu crées une nouvelle entité. Tu crées une sorte de famille, de collectif. Et le problème, c'est que si toi, tu t'investis à 50%, pourquoi est-ce que l'autre, il s'investirait à 100% parce que tu es une femme ou parce que tu le vaux mieux? Tu vois ce que je veux dire? Et puis, est-ce que tu as envie d'être avec quelqu'un qui s'investit à 50% parce qu'il estime que quelque part, tu vaux pas autant que lui? Non. Et c'est ça le problème de toutes ces postures d'ultra-valorisation de notre ego, c'est que ça nous donne la sensation d'être forte et d'avoir le pouvoir, jusqu'à ce que la personne en face de vous se rende compte qu'elle aussi, elle a du pouvoir, elle aussi, elle est indépendante, elle aussi, elle a de la valeur, et qu'elle n'a pas envie de rester avec quelqu'un qui ne la respecte pas à sa juste valeur et ne l'aime pas à sa juste valeur. Je m'adresse aux personnes en couple. Moi, je continuerai toujours à dire que l'amour, c'est un risque. Le mariage, c'est un pari. On ne sait pas si ça fonctionnera en réalité. On peut
se former à autant de choses qu'on veut, on ne peut jamais savoir si ça fonctionnera. Mais si on ne teste pas à fond, on ne pourra jamais savoir si ça aurait pu fonctionner ou pas. Et donc, il faut prendre le risque à 100%. Donc, c'est pour ça que, pour pas que ça vous arrive et que ça gâche vos relations, je vous ai créé en fait un programme de formation qui est en lancement cette semaine, exprès pour ça. C'est un programme qui est hyper complet, qui dure de 2 à 3 mois, qui coûte moins de 100 €, que vous pouvez régler en 2 fois 50 € uniquement cette semaine, après ce sera plus cher, et qui vous permet de comprendre tous les piliers du couple, qui sont l'engagement en cas de doute, en cas de tentation, en cas de crise, le projet de couple, les raisons pour lesquelles on est dans ce couple-là, mais aussi justement les raisons profondes qui nous poussent à choisir un partenaire et l'investissement qu'on va mettre dans ce couple-là, l'équilibre aussi qu'on va avoir entre ce que chacun contribue à la relation, la communication. Dans la communication, il y a les clés de la communication non violente, les clés de l'intelligence amoureuse. Il y a aussi la mécanique de la dispute, comprendre comment fonctionne une dispute et comment justement, non pas l'éviter, mais en faire un levier de croissance pour la relation. Il va y avoir aussi tout le travail sur les interprétations, les erreurs de pensée au regard de ce qui nous appartient à nous. Et toute une troisième partie sur les peurs de s'ouvrir à l'autre, les peurs de faire confiance à l'autre, et puis aussi de manière générale les blessures qui sont liées à notre enfance et qui vont se réveiller à travers la personne de l'autre. Parce que croyez pas que vous choisissez vos partenaires consciemment. Consciemment, vous les choisissez, mais c'est votre inconscient qui les choisit exactement par rapport à vos blessures et par rapport à ce que vous avez à guérir. Et on a tous des choses à guérir, on a tous des casseroles du fait de notre histoire. Donc ouais, cette formation, elle est vraiment très très riche et elle est uniquement en lancement, donc en offre de réduction cette semaine à moins de 100 €, à 95 € plus précisément. Donc pour pouvoir vous la procurer, c'est cette semaine uniquement. Je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cet épisode et à découvrir en fait la page de présentation de la formation, tous ses objectifs, tout ce qu'il y aura, parce que au-delà des modules que je viens de vous présenter, il y aura aussi des bonus avec 3 interviews approfondies avec 3 thérapeutes de couple différentes, Lucie, Salomé Klein, Myriam Bidot, avec qui j'ai déjà travaillé. Il y aura aussi l'analyse de différentes situations de dispute grâce aux clés de l'intelligence émotionnelle et de la communication non violente pour pouvoir traverser ces disputes-là de la meilleure manière et ne pas tomber dans une confrontation. Et vous avez en plus des protocoles d'hypnose qui ont été créés exprès pour cette formation-là et qui ne sont disponibles auprès de personne d'autre. Donc je vous laisse regarder la fiche de présentation en cliquant sur le premier lien de l'épisode. Pour les personnes qui veulent découvrir mes autres outils, mes autres formations, réserver un appel de coaching offert avec moi, je vous invite à regarder la suite de la description. Vous avez tous les liens qu'il faut, tout est indiqué et vous avez aussi le lien de mes réseaux sociaux pour me rejoindre sur les autres plateformes, notamment Spotify, TikTok, Facebook, YouTube ou encore Instagram où je suis très présente et où vous pouvez m'écrire en privé pour que je réponde à vos questions. J'en ai terminé pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi dans les retours si ça vous a parlé, si vous avez déjà vécu des choses similaires, si vous avez des questions. En tout cas, c'est pas facile pour moi de vous en parler parce que je fais très attention à ce que j'aborde sur Internet tout simplement. Mais ça me semblait important de vous parler de ça d'une manière plus authentique et plus personnelle. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Demain, il y aura l'immersion de ce programme-là. Vous pourrez le voir visuellement. Et ça permettra aux personnes qui s'y intéressent de regarder ça tranquillement. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.